Jenny. Nuna Faga. Jenny. Nuna Faga. Jenny. Nuna Faga. Elle s'appelle Vladimir. Elle s'appelle Mia. Elle s'appelle Jackson. Elle s'appelle Laville. Elle s'appelle Aminata. Comme un voyageur qui voit défiler les arbres, mais qui ne peut fixer le paysage. Tu la vois, elle est là, regard vite froid de marbre, elle ne porte plus de visage. Chaque seconde qu'il meurt dans ce monde, il lui fait et refait à coups de coups son portrait sur terre et son silence gémit dans les échos de nos murs. Elle vit cacher son histoire dans la mémoire ouverte de ses blessures. Mais elle ne se plaint pas. À chaque fois qu'il la bat, elle se réfugie dans sa prière, elle prie pour qu'il aille retirer en enfer. Et elle se répète à elle, comme une stimulante ritournelle. Jenny, une enfant. Jenny, une enfant. Jenny, une enfant. Plusieurs fois par jour, ils lui font les entrailles, ils lui déchirent la chair. Mais elle se fait 12 caresses, brise de mer, elle soupire. Elle plaint plutôt que le vent rapporte à nos oreilles les cris horrifiants de cette douleur. À chaque fois qu'elle respire, c'est pour insuffler un peu de sang dans son souffle qui meurt. Elle épouse l'horreur, elle ne se sent plus rien. Chaque n'a plus de cœur, elle ne ressent plus rien. Regarde ce qu'il a fait d'elle, un corps couvert de violence. Regarde ce qu'il a fait d'elle, une âme en perpétuelle souffrance. Regarde ce qu'il a fait d'elle. Une adolescente, la veuve séquestrée en cage. Une adolescente, le cœur en esclavage. Regarde ce qu'il a fait d'elle. Regarde ce qu'il a fait d'elle. Regarde. Mais à chaque fois qu'il la bat, elle ne se plaint pas. Elle se réfugie dans sa prière, elle prie pour qu'il aille retirer en enfer. Et elle se répète à elle, comme une stimulante ritournelle. Jenny, une enfant. Jenny, une enfant. Jenny, une enfant. Elle s'appelle Diop. Elle s'appelle Redrago. Elle s'appelle Clevali. Elle s'appelle Kwasi. Elle s'appelle Aminata. Ils lui disent, vois-tu ta sœur aînée, quelle honte, elle finira vieille fille. Toi c'est bien, tout le monde raconte qu'il fait l'odeur la dignité de la famille. À 14 ans, on t'a sauvé de la solitude de la nuit, dis merci. Parce que de nos jours, c'est rare comme la chance d'avoir un mari. Et puis tu sais, un foyer, ce n'est pas qu'un nid d'amoureux. Ça sert d'abord à conserver le feu et ça brûle. Alors ne t'avise pas de tourner en ridicule nos valeurs, nos traditions. Chez nous, un homme ne bat pas sa femme, il ne fait que parfaire son éducation. Chez nous, un homme il n'est polygame, c'est normal à celle qu'il ait plusieurs femmes. C'est la preuve que c'est un vrai état, non? C'est donc quoi ces réflexions de petites blanches, d'égalité de sexe, de genre, à la con? Surtout, ne nous mets pas à dos le regard de notre communauté. Sinon ta mère et toi, vous serez châtiés, régnés, chassés loin de notre contrée. Et puis d'ailleurs, tiens-toi bien, tous les livres saints le disent. Une femme, elle doit être docile, respectueuse et soumise. Alors à chaque fois qu'il la bat, elle ne se plaint pas. Elle se réfugie dans sa prière. Elle prie pour qu'il aille retirer en enfer. Et elle se répète à elle, comme une stimulante ritournelle. Jenny, Jenny, elle s'appelle Aminata. Pleine lune, nuit de Djouma. Après avoir cuisiné avec soin le plat préféré de son sexagénaire de conjoint, rabateau et sauce là. Elle prit son bain. Elle se vêtit d'une robe blanche, légère et transparente,
comme le font si bien nos jeunes sœurs aux mœurs légères et indécentes. On pouvait donc apercevoir son frêle et martyrisé corps. À chacun de ses pas ondulait autour de ses reins son baillat dans un harmonieux et parfait raccord. Elle s'était embaumée de son roussounant. Et donc pour lui, c'était un appel au plaisir. Très vite, il se dépêcha de terminer son plat et alla violemment la saisir. Comme d'ordinaire, sans autre forme de préliminaire. Il se vida de sa sémence et la seconde d'après, il se mit à dormir, puis à ronfler. Alors Aminata, rassuré que son homme s'était plongé en apnée dans les abîmes de Morphée. De la main gauche, elle empoigna les attributs de son sexagénaire de mari. Entre le pouce et l'index, elle y mit ses gonades déjà bien ramollies. Et à chaque pression, elle se souvenait de ces années de souffrance. À chaque pression, elle se souvenait de ces années de maltraitance. À chaque pression, elle se souvenait de ces années de potence. À chaque pression, elle se souvenait de ces années volées de son adolescence. À chaque pression. Naturellement, pris des douleurs, il se réveilla. Hé, Aminata, où le bénéwa? Mais sans discontinuer, elle maintenait la pression. Elle maintenait la pression forte de rage, de vengeance. Elle maintenait la pression. Dans la main droite, elle tenait une lame de boucher qu'elle avait pris soin la veille déguisée.